j'ai 8 ans et il y a une fille à l'école qui a un petit copain. Bon, donc ça veut dire qu'ils se font des bisous. Tu vois. Et un jour, je sais pas pourquoi, elle me fait un bisou. Et donc son petit copain vient pour me casser la gueule. Et alors moi, c'est pas un comportement très naturel biologique. Mais justement, donc moi j'ai 8 ans et donc il vient pour me casser la gueule et donc étant donné que je n'ai aucune chance et que je sais que je vais me faire casser la gueule, avant qu'il me casse la gueule, je lui dis très bien, tu vas me casser la gueule, pas de problème. Mais est-ce que tu peux t'expliquer pourquoi? Je comprends pas. Tu dis ouais, t'as fait un bisou à ma meuf. Alors non, elle m'a fait un bisou. Donc si tu veux être en colère contre quelqu'un, c'est elle, c'est pas moi. Ouais, mais non, mais elle est à moi. Mais t'as pas d'acte de propriété sur elle. De la preuve, d'ailleurs, t'as le dos tourné, elle te fait des bisous, tu devrais te poser des questions. Et en fait, j'étais tellement perplexe, mais vraiment, très sincèrement perplexe, que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il voulait me casser la gueule. Donc, je sais pas, il me casse pas la gueule, lui-même est perturbé, hein. Il vient pour casser la guelle de quelqu'un qui lui pose des questions. Parce que c'est plus fort que lui, c'est un instinct très naturel qui le pousse à... C'est même pas réfléchi à cet âge-là, quoi. C'est aussi peut-être montrer justement qu'on se reproche de cet état de... Et moi, c'est quoi alors? C'est pas naturel? Ah, j'ai pas dit qu'il pouvait pas y avoir des individus qui effectivement peuvent être un peu marginaux, très bien, sortir des routes, etc. Ensuite, il s'avère qu'il en parle à ses parents. Et oui, attends, pardon, excuse-moi, j'ai oublié la fin de l'histoire, parce que c'est là où l'histoire devient scandaleuse. Et je lui dis, mais tu sais, peut-être qu'on pourrait faire des bisous en même temps. Peut-être que c'est un truc à essayer, quoi. T'as proposé un plan à 3 quand t'étais à l'école? Ouais. Moi, je trouvais ça sympa. Il y a de l'amour, on partage. Et donc, il va raconter ça à ses parents. Ses parents pètent un câble. Pervers, je sais pas quoi. Et il convoque la directrice. Et donc, moi, je suis dans le bureau de la directrice qui m'explique que ce que j'ai fait est pas bien. Et moi, je lui dis, très bien. En plus, moi, j'étais un petit garçon... extrêmement littéral. Je dis très très bien. Si vous m'expliquez pourquoi. Je sais pas, elle me dit oui, c'est pas bien parce que pourquoi. Et dans cette pièce, il y a ma mère qui est furax. Ma mère, elle pense que je suis complètement timbré et elle a honte socialement. Puis je vois chez ma mère non pas une gêne factuelle. Mon fils a fait quelque chose de mal. Non, une gêne de on nous regarde. Oh mon Dieu. Ah, qu'est-ce qu'on pense de moi, tu vois. Je lui dis, c'est complètement con, c'est quand même dingue. Après, machin, et à un moment, je dis à la directrice, si je l'avais frappé, vous pourriez me dire que j'ai fait du mal parce que j'ai une atteinte à son intégrité physique. Mais là, c'est une proposition. Et à la fin, je me retrouve avec tous ces adultes qui sont incapables de m'expliquer. Et moi, vraiment, je sors de cette pièce, j'ai 8 ans, et je me dis, les gens sont fous. Et je me dis vraiment, les gens sont fous, ils comprennent rien. Et ils ont aucun respect pour la force vitale la plus importante qu'on ait, à savoir la liberté et notre libre arbitre. Ensuite, les années passent, et tout le monde me dit c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. À l'âge de 18 ans, je finis par croire que c'est pas normal. À l'âge de 24 ans, je rencontre une femme superbe, magnifique, une femme de très haute valeur. Elle a fait du mannequinat dans sa jeunesse, elle est major de la fac de médecine, elle est reconnue comme l'un des meilleurs médecins de son domaine. Elle donne des conférences à Stanford. On faisait un très beau couple. En plus, moi, c'était très classe. À l'époque, j'étais pas connu. Je disais, c'est ma femme. Les gens se disaient, putain, ça doit être un mec de ouf. Il a une femme incroyable. Et j'ai fait ce mariage juste pour faire plaisir à ma famille, pour justement rentrer dans ce schéma, bâtir de la stabilité, etc. Et je n'ai fait que sombrer dans le malheur. Chaque mois qui passait, j'avais l'impression d'être moins moi-même. Chaque semaine qui passait, j'avais l'impression d'être plus malheureux. Et après quelques années, j'ai pris mon courage en main et j'ai détruit ça. Et ça m'a valu quoi? Ça m'a valu d'être jugé par mes associés de famille, parce qu'on parle beaucoup de l'histoire de famille, mais les gens ne savent pas que l'histoire originelle, c'est que je sois passé polyamoureux et qu'ils ont considéré que c'était une forme de folie. Ah oui. Ouais, c'est vraiment le début de notre conflit, c'est ce genre d'histoire. C'est la honte sociale. Oh mon Dieu, tu t'affiches dans une vie différente, tu es marginal. Et je suis passé d'être la coqueluche de Paris, de la presse, d'être invité par Macron, à être un paria. Et je suis devenu un paria. J'ai fait ce chemin du paria, et c'est le chemin le plus libérateur que j'ai fait de ma vie. Parce que je suis devenu un paria heureux. Parce que maintenant, je suis aligné avec qui je suis. Et c'est ça le point important.